Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslaphile. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un produit que j'ai acheté moi-même. C'est pas un truc qui a été offert par un de mes partenaires. C'est quelque chose que j'ai acheté donc, sur AliExpress. C'est du faux carbone. Donc on voit ici, hein, c'est une texture on va dire qui ressemble au carbone, mais c'est pas du tout du vrai carbone. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un kit qui permet donc d'avoir à la place du bois ici une finition qui est un petit peu différente. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu avoir cet aspect un peu plus sombre? À cause de mes lumières justement. Je sais pas si on les voit bien ici, mais on a mes diodes que j'avais, enfin mes LED que j'avais installés auparavant. Et donc ça dénotait un petit peu parce qu'on avait du couleur bois ici, avec ici une LED que j'ai mise là en violet, hein, mais ça pourrait être d'autres couleurs. Et au début moi je voulais avoir un autre kit, je vais vous mettre le lien aussi dans la description, avec de la couleur. Au début je voulais avoir un truc qui se colle dessus et qui est en tissu Alcantara, enfin imitation Alcantara, hein, je sais pas qu'on peut appeler ça, parce que l'Alcantara c'est une marque déposée italienne. Et je voulais avoir quelque chose avec de la couleur. En fait j'ai discuté avec madame et madame me disait ouais non, il faut pas que ce soit aussi flashy, elle aime pas trop en fait, elle préférait quelque chose de sobre. Et sur ma Model S à l'époque j'avais le kit carbone, donc avec une finition qui était comme celle-ci, donc mat et pas brillant. Alors c'était, je sais pas si c'est du vrai carbone à l'époque, en tout cas c'était mat. Et donc j'ai voulu garder le même mat, parce que quand on avait vu la modèle S Plaid à Dunkerque, c'était le même kit là qu'il y avait. Et donc ça lui avait bien plu. Voilà, donc je vais vous montrer comment installer ça. Je vais vous donner aussi le lien dans la description pour que vous puissiez aussi le commenter si vous le souhaitez. Et là je vais donc l'installer. Donc avant de l'installer, ce qu'il faut savoir c'est que là il fait 3 degrés. Il faisait moins 4 degrés ce matin. Et donc j'ai pris le soin quand même de chauffer au sèche-cheveux de manière à ce que ça puisse un petit peu mieux coller, parce que forcément quand il fait très froid ça a tendance à moins bien coller. Et pareil l'habitacle, là je l'ai chauffé, il fait 24 degrés dans la voiture. Donc hop, on a une température qui est un petit peu plus élevée. Voilà, donc je vais m'amuser à coller ça et on va voir le résultat tout à l'heure. J'ai aucune idée de si ça va être bien ou pas, donc je vous dirai, je vous ferai les commentaires tout à l'heure. Voilà, là je l'ai pas encore collé, hein, je l'ai juste positionné et on voit que, enfin force est de constater que les ajustements sont bien. On voit plus du tout la partie en bois, hein. Donc je pense que ça avait été moulé forcément par rapport à la pièce d'origine, hein, le bois d'origine. Et donc ça a l'air d'être vraiment pas mal. Là on a la même pièce pour la partie avant du tableau de bord. Donc elle est en deux parties, hein, droite-gauche. Et ici, ce qu'il faut remarquer, hein, c'est qu'il y a une petite protection ici qu'il faut retirer, parce que cette partie-là est assez pointue. Donc ils ont pris le soin quand même de protéger pour éviter d'abîmer cette partie-là. Voilà, donc ça a l'air de plutôt bien se dérouler. Je voulais vous montrer quand même ici donc le double face qui est utilisé. C'est un double face assez classique, donc si jamais on se loupe, on peut toujours reprendre s'il le faut. Voilà, donc je vais procéder à l'installation et je vais vous récupérer tout de suite. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Et
voilà le résultat après quelques minutes de pause, hein. Ça a pris 5 petites minutes. Ce qu'il faut bien ne pas oublier en fait, c'est nettoyer le bois. Donc normalement il faudrait prendre un dégraissant, etc. Moi ce que j'ai pris, c'est des petites lingettes comme ça pour le nettoyage de parties classiques, hein. Ça dégraisse quand même un petit peu. Et donc ici on voit les ajustements sont parfaits. C'est vraiment très bien ajusté, je suis content. Et donc ça donne un côté un petit peu moins ça partait un peu dans tous les sens, hein, les couleurs, il y avait la lumière, il y avait le bois, et donc là ça permet un petit peu de faire ressortir mieux les LED que j'ai installés, hein. Je vous remettrai le lien si vous voulez. Je crois qu'on a toujours 30% de remise, hein, dessus, donc ça revient à peu près à 30 €. L'ajustement est vraiment tip top, c'est à dire qu'on voit pas du tout la partie en bois, hein. Vous voyez ici les ajustements sont très bien faits, et le scotch pour l'instant semble bien tenir. Alors j'ai bien fait chauffer l'habitacle parce que là on est à 24 degrés, de manière à ce que ça colle quand même un petit peu. Le mieux c'est quand même de l'installer quand il fait beau, parce que là ce soir il va faire certainement encore une fois des températures négatives, et donc la théorie voudrait que on puisse voilà, maintenir la température avec quoi, température ambiante classique, on va dire, hein, 18-20 degrés au moins pendant un certain temps. Là, pour ceux qui se poseraient la question, c'est la jonction entre les deux parties. Donc vous voyez en fait que c'est vraiment ajusté au millimètre. C'est bien fait, hein. Il n'y a pas vraiment de jour, on le remarque à peine, et c'est derrière l'écran. Donc c'est pas la partie la plus visible. Là on a la partie du bout, voilà, et puis côté passager. Donc honnêtement c'est un produit vraiment très bien ajusté. Je m'attendais à un truc un petit peu trop épais qui viendrait un petit peu bloquer là l'ouverture de la porte, mais en fait là vous voyez, hein, si j'ouvre, c'est vraiment nickel. Voilà, donc très satisfait de cet achat. Il n'y en a pas eu, parce qu'en fait j'en ai profité avec le double 11, donc le 11 novembre, toutes les promotions qu'on a sur le Black Friday, etc. Ça m'est revenu à une trentaine d'euros si je me rappelle bien. Donc très bon prix. Et donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Comme on dit, hein, les goûts et les couleurs, il y en a qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Il y en a qui vont dire c'est pas du vrai carbone, d'autres qui vont dire ça aurait été mieux que ce soit du vrai carbone. Honnêtement, le but du carbone, hein, c'est que ce soit léger, hein. Moi je fais du vélo de route, et donc effectivement j'ai un vélo en carbone, et le but du carbone, c'est que ce soit léger. Et là en fait les pièces là, que ce soit léger ou pas, c'est plus pour donner un aspect différent à la voiture. Voilà, donc moi je suis plutôt content, ça change un petit peu, et puis si je veux les retirer, c'est très facile à retirer, il faut juste tirer dessus pour avoir ce qu'on avait en bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi je suis très content de cette nouvelle installation. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt, au revoir.